Bonjour à tous, aujourd'hui DSP Solutions a le plaisir de vous proposer à la vente cette très belle Mini One D 95 chevaux en configuration 5 portes et en édition Shoreditch. Dans sa couleur qui est plutôt sympa et originale, c'est le Red Chili métallisé de chez Mini qui fait toujours un petit carton. C'est vrai qu'on sort un petit peu de l'ordinaire des couleurs un peu classiques qu'on peut retrouver. Et là, je vous la propose aujourd'hui en édition rouge Red Chili. Voilà. Donc, comme à notre habitude, on va faire un tour global du véhicule pour vous faire voir un petit peu son état extérieur. Comme à notre habitude, les véhicules, vous le savez maintenant, enfin peut-être pas pour les nouveaux clients, mais voilà, nos véhicules viennent directement de chez BMW France. Il s'agit d'une première main, enfin tous nos véhicules sont issus de première main avec des contrats d'entretien, donc c'est des véhicules qui sont toujours suivis à la lettre. D'ailleurs, sur ce véhicule-là, donc on a eu un premier entretien chez Mini, un deuxième qui a été fait là en juin 2022 avec la purge du liquide de frein. On a aussi des factures au niveau des disques et des plaquettes à l'avant et des disques et des plaquettes à l'arrière. Voilà, le prochain entretien est à faire dans 2 ans ou à peu près dans, si je dis pas de bêtises, je crois dans un peu plus de 20 ou 25 000 km. Voilà, il a été fait en juin 2022. Donc on va faire un petit tour du véhicule. Donc comme vous le voyez, elle est en configuration 5 portes. Donc là c'est un choix vraiment personnel, hein. Il y en a qui ont besoin des 5 portes, d'autres qui n'ont pas besoin, qui préfèrent 3 portes. Mais voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Donc au niveau de l'état carrosserie, c'est une voiture qui est très propre. Je vais vous faire voir un petit peu tous les éléments. Je vais zoomer sur les petits défauts qu'on peut constater qui sont vraiment très légers. Là, j'ai commandé d'ailleurs un stylo retouche chez Mini que je vais recevoir à mon avis sous 2-3 jours pour enlever 2-3 petits éclats de peinture, mais qui sont vraiment très légers, hein, à peine visibles à plus de 2 mètres. Mais voilà. Donc là, vous le voyez ici. Donc voilà, on a le pack line extérieur chromé, on a les jantes ici Midnight Black en 16 pouces. Les 4 pneus sont vraiment en très bon état. Ils ont dû être changés bien évidemment, mais à l'arrière on peut même quasiment dire qu'ils sont neufs. Et à l'avant, je vais m'approcher aussi un petit peu. Hop, voilà. Alors je sais pas si on s'en rend vraiment compte, mais moi à l'œil nu, voilà, je sais qu'il reste à peu près au moins 20-25 000 km sur les pneus à l'avant. Les jantes, elles, sont en super bon état. On n'a pas d'accro, on n'a pas de... Voilà, on a juste un tout petit accro, je crois, à ce niveau-là, mais il a été retouché. Attendez, je vais faire une mise au point. Voilà, juste à ce niveau-là, mais voilà, il y a un stylo retouche qui a été fait dessus. Sinon, vraiment, les jantes sont en super bel état. Les coques de rétro, rien à signaler. Donc là, vous le voyez, finition Shoreditch. Alors pour la petite info, le petit moment d'histoire, le Shoreditch en fait c'est un quartier de Londres assez coté et surtout réputé pour son côté un petit peu fête. On a beaucoup de bars, il y a beaucoup de jeunes qui s'ambiancent là-bas. Donc voilà, notamment c'est pour ça que celle-ci est équipée notamment du son à l'intérieur du pack Harman Kardon. Donc on a un super bon son à l'intérieur du véhicule. On a les radars de recul ici. Alors là on n'a aucun défaut sur le pare-choc à l'arrière. Les feux c'est pareil, l'entourage chromé en très bon état. Donc elle est équipée de ces petites bandes spécifiques Shoreditch. Je vais faire un zoom, voilà. Vous voyez, c'est vraiment pas des bandes classiques, on a vraiment des bandes avec des petits losanges, des formes de losanges à l'intérieur qui sont vraiment super sympas. Voilà, alors vous voyez quand je vous parle par exemple d'un tout petit éclat de peinture, c'est vraiment voilà. Là, à ce niveau-là, on voit vraiment sur une tête d'épingle un petit saut de peinture. Donc c'est pour ça que j'ai commandé le stylo retouche pour rectifier ce genre de petites choses-là. Mais voilà, sinon bien évidemment, et je vous le dirai aussi pour les gens qui viennent relativement de loin, on n'a strictement aucune bosse ni aucune rayure vraiment voyante sur la voiture. On a peut-être des micro-rayures de lavage, mais qui sont vraiment très légères. On en a enlevé quelques-unes nous à la préparation. Mais voilà le produit en lui-même qui est vraiment super sympa. Alors c'est vrai que c'est une configuration qui est vraiment chouette parce que du coup on a toute une plateforme, on a le toit rouge, on a le toit panoramique sur celui-ci, ouvrant à l'avant. Et on a effectivement une finition avec les jantes noires qui lui donne vraiment un petit côté hyper sportif. Donc là c'est pareil, pas de bosse, pas de rayures. On a peut-être vraiment, allez, vous voyez, si je m'approche, voilà, vraiment, hop, en faisant une petite mise au point, un petit raccord de stylo retouche à ce niveau-là, mais qui est vraiment très léger. Vous voyez, je m'approche tellement de près que mon téléphone ne veut même pas Voilà, me faire la mise au point. Donc voilà, quand je vous parle de petits détails, ça s'arrête à ce niveau-là. C'est vraiment un produit qui est super propre dans sa globalité.
Les jantes, c'est pareil, on n'a aucun défaut à constater sur les jantes à ce niveau-là non plus. Les bas de caisse RAS, on n'a pas de frottement sur les bas de caisse, on n'a rien. La jante à l'avant droite, c'est pareil, on n'a pas de défaut. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une petite voiture qui est super mignonne. Moi je les adore en rouge. Alors déjà que j'ai un coup de cœur pour les Mini, mais alors c'est vrai qu'en rouge, voilà. Bon, ça c'est après c'est mon avis personnel bien évidemment. Donc on va retrouver les bandes ici. Le capot c'est pareil, lui il est en super bon état. On n'a absolument pas d'impact sur le pare-brise. Et tout ce qui est pare-choc avant c'est pareil, RAS. Alors quand je dis RAS, bien évidemment c'est voilà. On a, allez, si je vais vraiment dans le détail, décidément j'ai un peu de mal à faire mes mises au point. Voilà, on a une micro rayure ici qui est même pas creusée dans la peinture, que j'avais même pas vu à la préparation, que je pourrais enlever simplement à la lustreuse. Voilà, c'est vraiment la calandre, on n'a rien. Ça, c'est un petit peu de saleté. Et la baguette du bas, c'est pareil, qui n'a pas de défaut. Donc voilà pour la partie extérieure. Je refais un plan général en me reculant un petit peu. Et on va passer à l'intérieur. Donc on a le petit rappel avec le petit macaron pour la finition ici. Shoreditch, c'est super sympa. Allez, je vous fais voir l'intérieur qui lui, vous allez voir, c'est pareil. Et dans le même état d'esprit qu'à l'extérieur. J'ai pas grand chose à dire. Là aussi, bien évidemment, s'il y avait le moindre défaut, je vous le ferai voir, mais vraiment. Ah si, j'ai relevé la dernière fois un tout petit défaut, je vais vous le faire voir. Alors à l'intérieur, il y a absolument RAS, hein. Les sièges sont en super bon état. On n'a pas de griffure, il n'y a pas de taches sur les sièges. Donc ici, de ce côté-là, c'est un petit laqué gris qui est plutôt mignon. Donc on est en bois de 6 rapports. On a notre GPS ici couleur avec le Bluetooth, avec pas mal d'options. Je finirai d'ailleurs par une petite visite intérieure quand je vais m'installer. Voilà, le joystick principal. Le réglage des lombaires à ce niveau-là, la coudoir centrale. L'accès à notre double toit ici. Donc là, c'est pareil, hein, le ciel des toits. Absolument rien à signaler. On n'a pas de taches, on n'a pas de déchirure, on n'a rien du tout. Donc on a les moquettes de toute façon ici, hein, les moquettes en velours. Vous voyez que si je vais en dessous, c'est tout neuf. Donc je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais c'est vrai que c'est des produits qui sont expertisés à leur retour de location. C'est pour ça qu'on a des produits qui sont souvent en très bon état, parce que nous on a une fiche, en fait on a plus de 300 photos avant d'acheter le véhicule. Et ça nous permet de voir vraiment tous les détails. On sait si le véhicule a eu un accident qui fait qu'il y a eu un marbre dessus ou pas. Alors bien évidemment, on ne touche pas à ce genre de véhicule-là. Ça nous permet aussi de certifier le kilométrage de tous nos véhicules, parce qu'on a des contrats d'entretien sur les véhicules de location longue durée chez BMW. Donc tout ça, c'est voilà, c'est des choses qui sont vraiment très importantes pour nous. On sélectionne, et moi je prends vraiment le temps de sélectionner à l'achat mes véhicules. J'ai la chance aussi d'avoir une petite structure. J'ai eu des grosses structures, mais j'ai la chance d'avoir une petite structure. Ça me permet, moi, avoir le temps de bien sélectionner. Je peux vous assurer que c'est très dur aujourd'hui de trouver des produits vraiment de bonne qualité, qui ne sont pas détruits, voilà, qui n'ont pas eu d'accident, ou qui n'ont pas les pneus éclatés ou les jantes éclatées. C'est vraiment très compliqué. Et malheureusement, quand on est un gros garage, parfois on n'a pas trop le temps de sélectionner. Il faut ramasser un maximum de véhicules pour en vendre un maximum, pour payer les charges qu'on a à chaque fin de mois. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'on est plutôt sûr de nos billes à chaque fois. Quand on a une expertise sur les produits comme ça chez Mini ou chez BMW, on n'a jamais de mauvaises surprises. Voilà. Alors le petit défaut que j'ai remarqué au niveau du flanc ici, ça doit être vraiment un petit coup de clé ou un petit truc. Voilà, il y a un tout petit accroc vraiment ici, parce qu'on a une sorte de plastique un petit peu mou. Je vais refaire une mise au point, voilà.
Alors c'est assez, ça paraît violent comme ça, cela je zoome, je suis à 10 cm avec mon téléphone en 4K. Bien évidemment, je pourrais remettre un petit coup de résine à ce niveau-là aussi, ça se verra quasiment plus, mais voilà, on ne l'a pas encore fait, je vous le fais voir ici pour vous dire qu'il est bien présent. Allez, c'est gros, ça fait 3 mm, 3 mm par 1 mm ou 2 quoi. Voilà, c'est vraiment très léger, mais une fois qu'on a reteinté avec de la résine, on verra absolument plus rien ici. Voilà. Donc le son Harman Kardon, hop, je fais un petit tour ici pour vous faire voir ici au niveau des tweeters, donc ils sont bien spécifiques à cette option là. Le petit rappel Shoreditch ici, notre boîte à gants, voilà, avec les quelques factures que j'ai ici, notamment au niveau des freins avant et des freins arrière. Allez, on passe à l'arrière du véhicule. Donc là c'est pareil, j'ai pas grand chose à dire. Tout est en parfait état. C'est important, ça c'est vite aussi. Moi je n'achète pas, j'ai du mal à acheter un produit, même si l'extérieur est propre, si l'intérieur est déchiré, des fois on a des griffes ici je sais pas, de ceinture ou de boutons, et du coup on a des grosses, voilà, alors on peut le réparer, mais du coup ça se voit. Et voilà, moi j'estime que sur des produits qui n'ont pas encore 5 ans, on essaye vraiment il y a suffisamment de véhicules sur le marché aujourd'hui de l'occasion pour prendre son temps et trouver des bons produits qui sont par rapport à leur âge en très bon état. Voilà. Donc là aussi c'est de la poussière un petit peu que vous voyez là. Il est absolument pas abîmé, ce sont peut-être des petites taches légères, mais c'est vraiment pas méchant. Là le cuir à l'arrière est vraiment en super bon état. Ce montant de porte ici RAS. Allez, on passe au niveau du coffre. Toc. Donc on a un volume qui est plutôt sympa. Je ne sais plus de combien il est exactement, je crois qu'on est un peu plus de 380 et on passe un peu plus de 600 ou 650 je crois avec les banquettes rabattues. Donc c'est des vraies banquettes de tiers 1 tiers, c'est à dire que quand je baisse mes sièges, on a vraiment une plateforme de recul qui est relativement importante et on peut charger vraiment voilà, de façon très correcte. Il faut savoir en plus de ça que la plateforme d'ouverture de la Mini est vraiment relativement grande. Donc on a vraiment un chargement qui est beaucoup plus important d'ailleurs que sur les Fiat 500 et même sur les Fiat 500L. Donc voilà, donc là c'est pareil, on n'a pas de défaut à constater. Là on a notre petite valise ici de premier secours, mais tout en super bon état. La plage arrière c'est pareil, rien à dire. Et vous voyez, quand on prépare les véhicules, on prépare les véhicules à fond. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas repartir le client avec un produit ici plein de terre ou voilà, qui n'a pas été nettoyé. Donc bien sûr, il peut y avoir de la concurrence sur le marché au niveau des prix, au niveau de tout. Après, ça dépend ce qu'on recherche, ça dépend de la qualité du produit qu'on recherche aussi. Nous, on essaye toujours vraiment d'être dans la fourchette basse au niveau de nos tarifications et malgré tout de proposer vraiment des produits qui sont le plus propres possible. Voilà. Donc là c'est pareil, je vous ai pas fait voir ici, mais vous le voyez, on n'a pas de défaut, on n'a pas de griffe. Alors elle était, là c'était assez sale, il y avait pas mal de poussière, mais vous voyez comme quoi on arrive vraiment à retrouver vraiment une teinte de plastique d'origine quand on prend les bons produits et voilà. Allez, je ferme le coffre, on va passer sur la partie avant. Toc. Donc je vous ouvre vite fait ce côté-là. Mais là c'est pareil, pas de défaut. J'ai vraiment un problème de mise au point. Voilà. C'est un peu de saleté aussi. Mais là c'est pareil, c'est pas du tout abîmé, c'est vraiment peut-être une petite trace que j'essaierai d'enlever un peu plus tard. Hop, allez, je vais m'installer sur la partie conducteur, vous faire voir les quelques options qu'elle dispose, parce qu'elle est plutôt bien équipée cette petite Mini. On a vraiment un produit qui est super sympa. Alors déjà cette couleur, les jantes qui sont plutôt originales aussi. On a le petit volant sport ici, Mini. Hop, allez, je monte. Voilà, je vais même vous la démarrer, ce sera plus simple. Je vais reculer. Voilà. Allez, je la démarre.
Donc voilà, bon bah écoutez, de toute façon vous les connaissez sûrement un minimum, ces petites mini là. Donc là on retrouve notre petit volant sport avec la partie ici au niveau du régulateur et du limitateur de vitesse. Toutes les commandes ici au niveau du multimédia pour monter le son, changer les stations, décrocher, raccrocher et le service vocal notamment pour le système GPS. Donc là au niveau du kilométrage, je vous l'indique, elle a exactement 43 062 km. Là c'est la consommation moyenne qu'on a à côté, qui n'est pas forcément véridique parce que je ne connais pas spécialement les trajets, mais si on connaît un petit peu les trajets moyens, voilà, on a une vitesse, on a une consommation, excusez-moi, moyenne de 5 litres 2, ce qui est vraiment, je crois qu'avec le plein on doit faire à peu près entre 900 et 950 km. Donc c'est vraiment hyper économique, quoi. Là on retrouve notre plateforme donc multimédia qui est plutôt sympa. Je vais refaire une mise au point, voilà. Donc le système de navigation, les réglages du véhicule, les infos du véhicule, le mini connected qui se prend avec une option, en fait c'est un abonnement je crois chez BMW que vous pouvez prendre qui vous donne accès notamment à la météo, au service d'actualité, pas mal de petites choses comme ça. L'office, donc ça c'est le profil du conducteur, le téléphone bien sûr qu'on peut connecter sur le véhicule, la plateforme multimédia et la radio. Voilà. Là si je vais dans les réglages, pas dans les réglages, non, pas dans la navigation non plus, autant pour moi, hop, je retourne en arrière. Tac tac, voilà, dans les infos du véhicule, statut du véhicule, décidément, tac tac, voilà. Donc j'ai également aussi une mesure de la pression des pneus qui va m'indiquer donc la pression des pneus quand je vais rouler, faire le reset notamment quand vous avez perdu de la pression des pneus, le niveau d'huile moteur du véhicule, donc là on m'indique qu'il n'y a pas de souci, c'est ok, je suis reparti encore, voilà. Tac tac tac, mesurer le niveau d'huile exactement, l'échéance de maintenance. Donc là le check control, ça va vous permettre, en fait c'est un petit triangle que vous allez retrouver quand vous avez un petit défaut au niveau des kilomètres journaliers. Ça peut être pas mal de petites choses, ça vous donne des premières indications, notamment c'est simple, hein, quand vous êtes sur réserve, quand il vous manque du lave-glace, quand il vous manque de l'huile, quand il vous manque du liquide de refroidissement, si un pneu s'est dégonflé, si la pile de votre télécommande est faible. Voilà, toutes ces petites choses là qui vont vous permettre déjà d'avoir un premier aperçu par rapport à tout ça. Et les échéances de maintenance, voilà. Alors l'huile moteur, donc quand on va dans le liquide de frein, on voit que le liquide de frein a été fait en juillet 2022. Hop, le prochain contrôle du véhicule sera à faire en juin 2024. Il y a une grosse révision qui a été faite dessus. Tac tac tac. Et le prochain entretien, voilà, sera à faire, donc lui il a été fait en juin 2022 et il sera à faire dans 26 000 km, ça veut dire qu'il a été fait il y a 4000 km, donc vous avez strictement rien à prévoir sur le véhicule. Là bien évidemment il m'indique pas et le premier entretien aussi, ici qui avait été fait chez Mini, vous voyez à à 23 908 km. Voilà. Donc vous voyez, il y a vraiment un suivi complet sur la voiture. J'ai 2 factures d'entretien au niveau des freins avant et des freins arrière qui se trouvent dans la boîte à gants. Donc vraiment rien à signaler sur ce véhicule là. Il est, vous l'avez vu, en super bon état. Hop, on a notre accoudoir ici. On avait l'option ici pour pouvoir mettre un téléphone avec une connexion, avec une connectique, mais bon, ça va servir plus facilement de petit vide-poche. Hop, excusez-moi, j'ai perdu le contrôle. Hop, non, voilà. Ce même accoudoir central qui peut bien évidemment, voilà, se relever si vous le souhaitez. Toute la commande principale ici au niveau du joystick qui va vous permettre d'avoir des accès rapides au niveau de votre, vous voyez, si j'appuie ici, paf, sur radio, voilà, ça va m'emmener directement sur la radio. Si je vais sur navigation, si j'appuie sur navigation ici, ça va m'emmener sur la navigation directement. On a la climatisation, alors c'est pas une climatisation automatique, mais c'est une climatisation manuelle. Sincèrement, ça marche aussi bien, si c'était même mieux, parce que voilà, on sait exactement, où on va. Alors bien sûr, hein, sur automatique, vous savez aussi la température que vous voulez, mais ça marche super bien aussi. Là, vous avez le système de ventilation et le choix directement ici de la diffusion de l'air. On a ici, hop, pour enlever l'ESP, le démarrage bien évidemment sans clé du véhicule et le start and stop, excusez-moi, le démarrage du véhicule et ici l'ESP que vous pouvez éventuellement désactiver. Un port USB ici pour mettre votre son directement si vous avez du son sur une clé USB et une prise auxiliaire. Voilà. Nos vitres électriques ici, nos rétroviseurs qui sont là également, qui sont rabattables également ici, voilà. Donc tout fonctionne super bien sur la voiture, on n'a strictement rien à signaler. Et je vais finir la visite par le compartiment moteur pour vous faire voir un petit peu tout ça.
Alors je vous ai pas fait voir, refait voir évidemment le toit ouvrant. Je vous le fais voir rapidement pour vous dire qu'il n'y a aucun problème de fonctionnement. Voilà. Donc c'est plutôt sympa, il y a même encore un deuxième cran pour l'emmener plus loin. Donc on a un vrai toit ouvrant. Et non pas, voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs panoramique. Celui de l'arrière ne s'ouvre pas, il n'y a que l'avant qui s'ouvre, mais ça c'est sur toutes les Mini. Et vous avez aussi un rideau là que vous pouvez tirer sur les deux volets si vous le souhaitez, pour déjà rouler éventuellement à l'air libre et sans avoir forcément le soleil qui vous tombe dessus. Allez, on finit tout ça. Je vous fais voir le compartiment moteur. J'essaye de me cadrer, voilà, un minimum. Donc là c'est pareil, il n'y a absolument rien à signaler. Tout est en super bon état. On va retrouver 2-3 feuilles par-ci par-là, mais voilà. On voit que c'est vraiment un produit qui est super propre, qui a toujours été très bien entretenu. Là les optiques de phare, c'est pareil, il n'y a aucun défaut, il n'y a aucun impact dessus, tout est ok. C'est un turbo accouplé, donc c'est vrai que c'est super bien, c'est quand même vachement bien fait. On peut avoir peur parfois d'avoir un véhicule qui soit un petit peu faible en termes de puissance, mais je vous assure que non, c'est assez bluffant parce que du coup on a un petit turbo. C'est vrai que ça reste un petit moteur qui est très économique, mais on a un turbo dessus qui est accouplé, c'est-à-dire qu'on a, voilà, on a un produit qui est vraiment hyper réactif et qui est très agréable à conduire. Donc le véhicule est toujours bien évidemment disponible. Si vous voyez la vidéo, c'est qu'elle est toujours disponible. Et de toute façon, je dis n'importe quoi parce que la vidéo reste sur YouTube. Par contre, effectivement, tant que le véhicule est visible sur la centrale ou sur le bon coin, c'est qu'il est toujours disponible. Le véhicule, lui, est garanti 12 mois. Donc vous repartez avec une garantie de 12 mois qui est européenne. Qui prend en charge beaucoup de choses. C'est vraiment une garantie premium. Nous, on travaille avec les garanties avec lesquelles travaillent Peugeot et Citroën. Donc ce sont vraiment des gens très sérieux. Et cette garantie-là, vous pouvez même l'étendre si vous le souhaitez dans les mêmes conditions jusqu'à 5 ans. Voilà. Que vous allez pouvoir payer de façon mensuelle à hauteur de, notamment pour un produit comme ça, je crois pour 39 € par mois. Vous allez pouvoir garantir votre véhicule pendant jusqu'à 5 ans dans les mêmes conditions que le premier jour de votre achat. Et l'avantage aussi, c'est que vous allez même pouvoir le céder au futur propriétaire. Si le véhicule vous le gardez 2 ans ou 3 ans, c'est un avantage aussi pour vous, c'est que vous pouvez remettre dans l'annonce que le véhicule est garanti encore 2 ans si vous le vendez dans 3 ans. Voilà, donc la plupart de nos clients partent avec ça. L'avantage, c'est que ça vous revient aussi à l'achat moins cher parce que du coup je vais vous enlever le prix de la garantie du véhicule. Donc voilà, c'est que du bénéfice et que du positif par rapport à ça. Donc voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Le soleil revient, tout va bien. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur cette très belle petite voiture. Voilà, très originale. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Au revoir.